Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait un format vidéo tirage. Donc là, je me suis dit, je sens que ça bouge un petit peu. Ça serait intéressant de faire un tirage du coup pour ce mois de février, pour aussi vous aiguiller peut-être sur ce qui nous attend, sur ce que vous ressentez et un petit peu comment appréhender les choses. Donc, je vais le faire effectivement là sur ce mois-ci, voir comment l'appréhender, voir ce qui s'en dégage, parce que on arrive quand même à la fin d'un cycle en ce mois de février. Je parle dans un cycle, si on se réfère un petit peu au niveau des lunes et des cycles saisonniers, où effectivement, comme je vous en parle depuis un moment, tout va revenir au printemps. Là, on le voit, la nature est toujours un petit peu endormie, mais elle se réveille tout doucement. Le soleil est là plus longtemps. On a plus de lumière. Voilà, il y a des premiers prémices qui arrivent tout doucement, comme une petite pénombre avec effectivement des rayonnements qui commencent à traverser. Ce qui fait qu'effectivement, nous, ça se reflète aussi à l'intérieur où c'est encore au ralenti parce qu'on reste quand même dans l'hiver, hein, même si ça tend vers la fin, nous restons quand même dans ce ralentissement, mais à l'intérieur de nous, il se peut que certaines choses commencent à se réveiller, à s'éveiller, à vouloir bouger un petit peu et on a quand même eu, si on parle de cycle, on sait que cette dernière année n'avait pas été des plus reposantes. Donc effectivement, ça va venir aussi un petit peu mettre en lumière là tout ce qu'on a laissé en fait partir, ce qu'on a voulu nourrir et voir voilà un petit peu où on en est. Bon bah voilà ce que tu as traversé, qu'est-ce qui te reste aujourd'hui à vouloir nettoyer, libérer, le mois prochain tu auras envie de semer. Voilà un petit peu de ce que je ressens aussi. Et comme j'en parlais, si jamais vous me suivez sur les réseaux, début février, on a eu aussi une pleine lune en Lion qui nous a un petit peu aussi réveillé ce côté un peu feu intérieur, etc. Dans un moment quand même assez calme. Et puis on tend aussi, voilà, dans la saison Capricorne-Poisson, donc où on va venir un petit peu au niveau sensible, intuition. Il se peut que certaines émotions demandent encore à être nettoyées pour finir se nettoyer, en fait, pour commencer aussi ce cycle et à vouloir aussi envie commencer à mettre de l'action. D'ailleurs, pour commencer ce tirage, j'ai pris du coup l'oracle du tarot cosmique. Alors vous connaissez mes soucis de caméra, de flou. Bon, voilà, le tarot cosmique. Euh, Parce que il a un côté très mystique, mais aussi très cocon, hivernal, un peu nordique. Voilà. J'avais envie. Et j'ai demandé donc les énergies, quelles sont déjà d'abord comme pour faire une généralité, quelles vont être ces énergies du coup de ce mois de février. J'ai eu le magicien qui en est sorti, mais la carte est sortie à l'envers. Donc c'est assez intéressant. Le magicien, c'est donc là où tout commence. C'est la personne qui, voilà, commence en fait son chemin, sa route, son cycle, où il a toutes les possibilités devant lui. Et en fait, c'est à lui d'emprunter la route qu'il veut. Il peut créer ce qu'il veut. C'est un peu le bâtisseur, comme un nouveau-né, en fait, comme un enfant qui peut aller dans toutes les directions. Cette carte est aussi très intéressante parce que elle mêle plusieurs tourbillons. Alors je vais essayer de bien vous la montrer pour que vous puissiez la voir assez pas trop mal. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis. Et donc on peut voir aussi voilà pas mal de yin, de yang, d'équilibre, équilibrer ses énergies. Hein, on voit qu'il est là à brandir son bras, une petite référence comme à la Statue de la Liberté. Il est libre. Il est libre d'aller où il veut de ses choix. Et puis en bas, on peut voir comme un éclair, c'est effectivement un éclair qui met vers le bas, où en fait voilà, c'est aussi se relier en fait à la terre et au ciel. Il est vrai que ça peut être important aussi selon votre état mental. Vous savez, si vous me connaissez et vous me suivez, je parle beaucoup d'ancrage. Si vous êtes fatigué, s'il y a eu beaucoup de mental, si voilà, le moral il va pas trop, il y a eu plein de choses comme ça, n'hésitez pas là à commencer à vous réancrer. C'est le moment.
C'est le moment, la nature, comme je vous dis, même si elle est encore endormie, on a plus de lumière, on a plus de voilà. Et là, c'est le moment d'aller prendre des shots de vitamine D. Et on peut voir aussi ce serpent, la médecine, qui vient aussi signifier bah, tout ce qui va être Kundalini, etc. Donc moi, ça me fait vraiment penser du coup à tout est ok, ça circule, l'énergie va circuler. J'aime aussi à dire qu'au printemps, c'est le moment où on va fertiliser notre terre, où on va semer nos graines, on va les planter vraiment pour pouvoir les mettre dans la matière en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on va vouloir aussi venir semer, planter pour rééquilibrer? Mais vu que elle n'était pas vraiment droite, cette carte, et que je l'ai tirée à l'envers. Moi, j'ai aussi des attentions de ne pas vouloir aller trop vite. En fait, attention de ne pas partir dans toutes les directions. On reste, voilà, au creux de l'hiver, comme je vous l'ai dit. Donc, le tout là, ce n'est pas de foncer. On peut commencer à voir. Ça peut être un moment un peu de clarté où on se dit, ah, là, je sais un peu plus ce que je veux plus. Je sais, voilà. Donc, où est-ce que j'aimerais un petit peu aller? On peut commencer un petit peu à vouloir mettre en mouvement, voilà, cette introspection, mais on n'y va pas. On n'y va pas à fond, c'est pas encore le moment. Là, on finit. Il peut y avoir aussi encore des purges, hein. Je le vois là, ça me fait penser à des intestins. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, il peut y encore aussi avoir une purge pour finir la purge en fait du cycle qu'on peut vivre aussi des fois un peu plus encore à nouveau en intensité, même si c'est se calmer, que ça revienne pour dire, allez là c'est bon, on libère pour qu'en fait tu puisses y aller. Qu'est-ce aussi qui vous étrique? Dans quel domaine vous pouvez peut-être vous sentir étriqué, serré, mis à l'étroit, et ce qui vous étouffe et ce qui fait que justement vous avez envie de cette liberté et de tout lâcher pour y aller. Donc ça peut être aussi le moment de faire péter un peu les codes, les murs. Et d'ailleurs, en dos de deck, j'ai un roi d'épée. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, lui, du coup, il est là, il vient trancher dans l'air, dans la communication, dans... Voilà, puis moi, ça me fait penser ça aussi un peu à de la matière. Il rayonne quand même, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Ça me fait penser aussi bah, dans les gardiennes, je sais pas, pour ceux qui connaissent, pour celles qui connaissent l'enseignement des 13 gardiennes, à celle qui marche sa parole. En fait, c'est cette gardienne qui vient nous apprendre à marcher notre parole, notre vérité, à être droite, à incarner en fait. Il n'y a pas plus que ça, c'est même pas à dire, à faire, c'est vraiment le ressentir, être, être qui on est, être, voilà, c'est comme ça. Ça peut faire penser aussi un petit peu du coup à la justice, à cette carte de la justice, qui est vraiment là pour ce qui est juste machin, mais voilà, je me tiens droite et je fais ce qui est bon pour moi et je sais ce que je veux. Je sais où je veux aller. Et j'ai un cadre de bâton qui dit que oui, effectivement, c'est peut-être pas le moment de tout mettre en action non plus. C'est encore le moment de mettre un peu sa sécurité, quoi. Donc ouais, les autres cartes, pour moi, c'est ça. Donc on a vu du coup pour l'énergie globale de ce mois de février. Moi, j'ai aussi envie de me demander, enfin, je me pose aussi une question. Voilà, qu'est-ce qu'on va devoir peut-être mettre en avant ou non pas dit comme ça, mais attendez, je vous reprends juste un instant. Donc, j'ai demandé aussi, ensuite, en seconde question, qu'est-ce qu'on peut mettre en fait en action, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement aller bien dans ces énergies du mois de février. Et j'ai eu deux cartes à l'envers, hyper intéressant. Sachant que c'est hyper drôle, en dos de deck, on retrouve nos cartes de tout à l'heure. Roi d'épée, 4 de bâton, mais cette fois-ci à l'endroit. Et ce qu'on a tiré là, c'est à l'envers. Donc on va commencer par le roi de coupe. Donc ça, c'est vraiment la maîtrise des émotions, quoi. La gestion de nos émotions, on surfe sur nos émotions, c'est ok, on sait. Enfin, voilà, il y a vraiment ces mouvements hein, de vagues, etc. Mais il tient la coupe, il est OK. Ça rayonne quand même, ça illumine. Il est très serein en fait par rapport à tout ça. Voilà, c'est complètement OK, hein. Sauf que là, c'est à l'envers. Je vous ai parlé de purge et de machine à laver tout à l'heure. Et ensuite, on a un 8 de denier. Donc 8 de denier. Je vous ai parlé de justice, d'harmonie, d'équilibre. OK.
Alors, effectivement, ce vide de denier, là, il va venir chercher l'équilibre, l'harmonie, aussi d'un point de vue matériel, relationnel, familial, enfin, plein de choses qu'on sent en harmonie. Et grâce aussi à tout cet émotionnel qui va venir nous chercher. Donc, vu que c'est à l'envers, moi en tout cas, ça me fait penser au fait que c'est peu qu'il y ait une purge, une machine à laver pour venir en fait tout rééquilibrer et partir vraiment sur un nouveau cycle parce que autour de d'ailleurs de cette roue, c'est magnifique. Bah, il y a la tortue qui me fait penser aux gardiennes, il y a les aigles, il y a énormément d'animaux. Je vous montre pour que vous voyez. Ça me fait penser à la roue médecine en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment un cycle qui tourne, qui peut s'achever, avec voilà, des certaines encore libérations, etc. Et en fait, ça tourne, ça va venir s'inverser. En fait, on a besoin de ces nettoyages, ces purges, ces libérations pour remettre la roue dans le bon sens et pouvoir y aller, en fait. Comme je vous ai dit et comme je le répète, la vie, c'est impermanence, c'est cyclique. Ça veut dire que tantôt, on sera la tête à l'envers, tantôt, on sera la tête à l'endroit. Et, et là, le fait que voilà, pour moi, c'est attention, attention effectivement à vos émotions. N'oubliez pas où vous en êtes, n'oubliez pas où vous en êtes dans votre cycle, dans votre cheminement. Chacun fait du mieux qu'il peut comme il peut. Attention à pas vouloir griller les étapes, à pas non plus se noyer, à ne pas vouloir contrôler toutes ces émotions. Laissez-vous aller, lâchez, euh, ressentez en fait. Voilà. Et ensuite, tout ça, il y aura de la récolte. Il y aura de la récolte. Il y aura de belles récoltes ensuite, en fait, pour pouvoir effectivement être harmonie et incarner qui on est, incarner sa parole. Donc, tout ça, très intéressant, c'est cool, quelqu'un en train de dormir. Comment faire? Comment on peut faire? Donc, je vais remettre bien ça là comme ça, tombée sur La Princesse de Denier, et encore à l'envers. Décidément, je pense qu'il y a quand même pas mal de mental présent et de contre-courant. On n'accepte pas tout. On n'accepte pas forcément, voilà, comme ça arrive. Mais là, la princesse de Denier, elle est quand même très connectée à elle, à l'intuition. Elle peut faire penser un petit peu à... ouais, il y a de la gestation intérieure, il y a quelque chose qui va accoucher. Elle va accoucher d'un projet, d'elle-même, de fertilité. Moi, je vous dis, c'est le printemps qui va arriver. Ça me fait vraiment penser à ça, où on peut aussi du coup accoucher de nous, de cette nouvelle version, après toutes ces libérations. Alors nouvelle version, j'aime pas trop ce terme, mais voilà, de cette identité dont on fait le deuil parce qu'on est quand on est en transition, on fait le deuil de plein de choses, de nos croyances des fois, de notre identité, de ce qu'on a connu, etc. Et là, c'est comme s'il y avait un nouveau soi qui peut émerger, mais elle est très connectée aussi à la terre et à la terre avec un grand T, la terre-mère, où on voit beaucoup d'animaux, beaucoup de lumière, la forêt, les signes, il y a même les petits êtres de la nature, hein, pour ceux qui regardent, enfin qui sont un peu connectés niveau chamanisme, on le voit bien. On a les êtres là de la nature en bas en fait. Vous voyez? Et cette carte nous invite à rester en fait pour moi connecté à soi, à s'ancrer. S'ancrer, s'ancrer, s'ancrer. N'hésitez pas à vous ancrer, à libérer les dernières choses qu'il a à libérer. Pratiquer l'écriture poubelle, des rituels qui vous permettent de libérer encore ce que vous gardez. Marchez, reconnectez-vous à la nature, observez les choses s'émérer doucement, mais attention de ne pas le faire trop vite, hein. Restez quand même encore un peu en intériorité. En dos deck, la carte de l'ermite nous le rappelle. Vous voyez, la carte de l'ermite nous rappelle de rester quand même encore un petit peu à l'intérieur de soi en introspection. Elle peut faire aussi, ça peut faire aussi écho un peu à cet enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il veut? Quels sont ses besoins? Ce qu'il a envie? Et derrière, après, il y a les trois de coupe, il y a de la récolte, hein. Il y a de la récolte. Ça va être chouette. Mais du coup, comment faire? Bah, reconnectez-vous, à vos ressentis. Si, pour moi, là, je ressens qu'il y a eu quand même beaucoup de mental et c'est pour ça que je suis retournée peut-être encore des barrières qu'on n'osait pas
voir ou casser, ou même certaines choses qu'on sait et on se dit non, c'est pas possible. Donc qu'est-ce que mon cœur dit? Qu'est-ce que la raison? Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi j'ai peur? C'est normal d'avoir peur. Est-ce que je décide d'écouter ma peur ou est-ce que j'écoute cette petite étincelle comme montrait le magicien pour aller de l'avant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui illumine mon cœur en fait? Quelle étoile à quelle étoile j'ai envie de me reconnecter? Et c'est hyper intéressant parce que tout à l'heure, quand je faisais justement le tirage, j'ai lu ce qui avait décrit sur la boîte du tarot et je me suis jamais dit, tiens, alors je vous la lis. Écoutez les étoiles. Elles vous murmurent des messages emplis de bienveillance et de douceur. Écoutez les étoiles. Elles vous murmurent des messages emplis de bienveillance et de douceur. Écoutez votre étoile intérieure, écoutez votre intuition, vous voyez, écoutez votre propre magie peut-être, je sais pas, mais écoutez ce qui résonne en vous. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question qui vient? Bon, j'ai demandé maintenant comment terminer cette fin de cycle en fait. Voilà, de la meilleure façon. J'ai une carte à l'endroit. Oh my God. Alors, pour les personnes qui connaissent un petit peu les cartes, c'est la princesse de coupe. Donc c'est une grande princesse avec une grande coupe. Dans ce jeu, les princesses, elles vont vraiment représenter, et les princes, ce rayonnement intérieur hein, de cet enfant dont je vous ai parlé tout à l'heure, de ces parts d'enfant qu'on peut avoir en nous. Donc en fait, c'est ce qui va réactiver notre feu intérieur, notre créativité, notre spontanéité, avec ces yeux, voilà, de regard curieux, innocent, et en même temps emplis de joie et d'amour. Et la princesse, ça va être vraiment relié à l'intuition, à la lune, à la féminité profonde, à ce côté yin en fait, à toute cette intuition et comme je l'ai déjà dit, cette puissance non palpable hein, qui résulte du yin, du féminin, qui est vraiment immense et intense et qu'on a du mal à qualifier, mais qui est aussi, voilà, on sent. Et dedans, bah, dans cette image, en plus, là, je vois la tortue qui rappelle vraiment ce cycle des gardiennes. La tortue qui, voilà, en chamanisme accompagne beaucoup, en tout cas le féminin profond, les 13 gardiennes, parce que sur sa carapace, il y a 13, excusez-moi du terme, c'est pas des alvéoles, enfin je crois que c'est des alvéoles, mais enfin 13 sur les carapaces, quoi. Enfin voilà. Ce qui représente vraiment ce cycle aussi des 13 lunes et cette connexion. Et là, c'est comme des poissons, en fait, qui s'envolent, qui ont des ailes et qui s'envolent vers le ciel. Donc c'est vraiment passer de l'émotionnel à tout ce qui a pu, voilà, à la clarté, avec cette coupe qui illumine, qui fait qu'en fait on gère et c'est magnifique et c'est la récompense et c'est le triomphe et en fait on brille, on illumine au milieu de la nuit, on brille là, ça y est, c'est vraiment ce féminin qui ose briller en fait. Incroyable. Et cette grande reconnexion, du coup, avec voilà, ces poissons qui s'envolent vers le ciel, où il y a cette reliance pardon, aussi terre-ciel, où on voit même les colonnes, les fondations, on fonde, on est vraiment relié, on est juste équilibré en harmonie, on triomphe hein, à travers notre parole. Le cavalier d'épée en dos de deck nous montre qu'il triomphe en fait, qu'il gère la communication, il y va, les relations, c'est ok, il y a vraiment une symbiose. Et ensuite, hyper drôle, on a le cavalier de coupe qui porte en fait, qui triomphe aussi niveau émotionnel, sa droiture, sa posture. Et puis la lune en fait, on s'y reconnecte quoi. On s'y reconnecte vraiment pour enfin voilà, c'est la question pour vous rappeler, ça va être qu'en fait quel est cet objectif, qu'est-ce qui va se passer là cette fin de cycle, qu'est-ce que voilà, pourquoi pour aller vers ce nouveau cycle, bah pour se reconnecter aussi en fait à soi, à son soi profond, son intuition, ce qu'on a envie de faire, c'est sa sensibilité et qui, je le rappelle, on est dans un monde, dans une société plutôt, qui peut être un peu malade parce qu'en fait, on n'est pas censé être insensible. Quand on montre du doigt quelqu'un de sensible, c'est pas ok. Tout le monde, la sensibilité, c'est normal. Tout le monde ressent. C'est normal de ressentir, donc c'est normal d'être sensible,
d'être sensible à l'extérieur, d'être sensible aux relations, d'être sensible à soi. C'est comme quand on est en ville où tout bouge, etc., où des fois on doit se construire un tas de barrières parce que ça nous fatigue, mais c'est normal. On n'est pas né dans une ville, enfin, on peut être né dans une ville, mais je veux dire, l'humanité n'est pas née dans une ville entourée de... Voilà, on a besoin de... On a un rythme, en fait, à prospérer, quoi. Voilà, et tout ça pour vraiment triompher, briller, oser porter la tête haute et hyper drôle. Je regarde un jeu que j'ai utilisé là il y a 2 jours en dernière carte. Dedans, il y a l'harmonie en fait, hein. Moi, je sens vraiment cette réunification intérieure avec le printemps, etc. En fait, je me dis que je pourrais vous en dire plus et vous poser plus de questions, entre guillemets, voilà. Mais je pense que là, vous avez tous les éléments pour ce mois de février où effectivement, on peut être encore sensible, fatigué, ressatisfaire certaines choses, certaines purges peuvent se faire encore pardon, à l'intérieur de soi, dans n'importe, voilà, quelle situation, etc. Il y a des choses qui peuvent être encore pas confortables. Même si on a envie d'y aller et qu'on sait ce qu'on veut, ne foncez pas encore. Mettez une brique, une autre petite brique, une autre petite brique. Et ça sera le temps de... Voilà. On met juste une petite base, on n'est pas obligé de tout faire. On peut noter toutes nos idées, on peut noter ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être. Le vision board, si vous ne l'avez pas fait, vraiment, je vous invite à le faire. Je vous invite à commencer à réactiver un peu si vous avez ce feu intérieur qui se réactive avec des envies, des idées, des projets. Je vous invite peut-être à entretenir cette créativité, à la réveiller si vous la sentiez endormie. Donc à créer, mais en douceur, à faire des activités créatives, hein, que ça peut passer du coup par de la poterie, de la peinture, du dessin, de l'écriture, des poèmes, n'importe quoi. Et puis aussi à travers le mouvement du yoga assez doux, danser, danser chez vous, commencer à chanter, enfin voilà, mettez-vous en mouvement vraiment tout doucement, mais c'est pas le moment, j'ai envie de dire, de faire du cardio tous les jours, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... on marche à parole, ça veut dire qu'on écoute aussi son corps, on est en intériorité, on, voilà, on vient chercher à l'intérieur de nous ce qui demande à être écouté et à être dit si vous voulez. Donc voilà, février peut être encore un peu inconfortable, etc. Mais tout ça pour qu'en fait on ait un plus de clarté, qu'on puisse commencer ce nouveau cycle avec justesse et harmonie et qu'on puisse en fait enfin kiffer un petit peu certaines choses sans que ce soit dur tout le temps, quoi. Enfin, peut-être qu'on va commencer à voir cette lumière dans le tunnel. Voilà. Donc, sur ce, là, je suis en train de fixer les dates. Je vais faire des ateliers sur ces 6 prochains mois pour vous aider un petit peu. J'ai envie de vous aider à travers voilà, des ateliers euh, mensuels ou bimensuels. Je suis en train de réfléchir. Vous pourrez tout retrouver sur mon site où je vous enverrai aussi la newsletter pour ceux qui et celles qui y sont abonnés. Pour vous dire un petit peu, bon bah voilà, quels ateliers vous attendent. C'est-à-dire que selon là, par exemple, fin de cycle, etc., ben, on va pouvoir faire des choses qui y correspondent. Pour l'arrivée du printemps aussi, pour qu'on puisse bien mettre au mieux votre cycle comme il se doit. Et puis aussi, pour pouvoir avoir des... J'ai envie de faire 2 sortes d'ateliers, des ateliers un peu plus doux et introspectifs, où on se choisit, où on s'honore, où on partage, mais aussi des ateliers où en fait on va venir libérer en douceur. C'est-à-dire que voilà, que j'aime me faire voyager, etc. Mais aussi des moments beaucoup plus doux où je vais venir grâce aux soins, euh, pardon, ça, levez la main, grâce aux soins énergétiques, au Reiki, etc. et au pouvoir, voilà, des énergies environnantes, des guides, de plein de choses, pouvoir libérer aussi en douceur, en collectif. Donc voilà, je vous mettrai, de toute façon, vous aurez tout dans la newsletter, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vais mettre le lien dans la description si vous avez envie d'être informé de tout ça. Et puis, bah, je vous fais de gros bisous. Merci pour votre écoute et je vous souhaite un beau mois, plein de belles choses et je vous dis à très vite.